Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue dans votre nouvelle édition de la soirée. Au sommaire de cette édition. Les pèlerins sont aujourd'hui au mont Arafat. Nous irons en Arabie Saoudite en début de journal. Et allègement également de 140% sur l'impôt de solidarité. Et vous verrez dans ce journal un éclairage sur les enjeux budgétaires en termes d'incidence sur la Caisse nationale de sécurité sociale. Abdi Hussein Ahmed, le ministre de l'Emploi, va s'exprimer, vous l'entendrez. Et à l'étranger, Vladimir Poutine ouvre les portes de la grande mosquée de Moscou. Mais avant de débuter ce journal, une triste nouvelle nous est parvenue. Il y a une demi-heure de cela, il s'agit du décès du vice-président de la coalition USN et président de l'UDJ, Ismail Guedi Hared, qui nous a quittés à Paris, à Val-de-Grâce, il y a une demi-heure de cela. Nous reviendrons bien évidemment sur le décès de cette grande figure de la politique djiboutienne dans nos éditions de demain. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Direction Arabie Saoudite à présent, les messages de félicitations du président de la République qui a reçu les messages de meilleurs vœux en cette occasion de la Eid al-Adha de la part de ses homologues chefs d'État et de gouvernement de pays musulmans. Et les messages de meilleurs vœux de l'Aïd al-Adha émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays arabes et musulmans continuent d'affluer ces jours-ci à la présidence de la République, souhaitant tous santé et bonheur au président de la République Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que davantage de paix, de développement et de prospérité au peuple djiboutien. Et dans les messages de condoléances qui viennent à présent à peine de nous parvenir, le président de la République Ismaïl Omar Guelleh adresse ses sincères condoléances les plus attristées en ce jour de fête à la famille et aux proches du défunt Ismail Guedi Hared qui, rappelons-le, vient de nous quitter il y a moins d'une heure de cela à Paris à l'hôpital Val-de-Grâce. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Toujours en nouvelle nationale, direction l'Arabie Saoudite où les fidèles participants au pèlerinage à la Mecque étaient rassemblés aujourd'hui sur le mont Arafat, moment fort du Hajj qui réunit cette année quelques 2 millions de musulmans venus des 4 coins du monde. Et après avoir passé la nuit dans la vallée de Mina, à quelques kilomètres de la grande mosquée de la Mecque, les fidèles ont afflué dès l'aube sur le mont Arafat, distant d'une dizaine de kilomètres. Le flot des pèlerins, dont beaucoup s'abritaient du soleil à l'aide de parapluies de toutes les couleurs, a été canalisé par des cordons des forces de sécurité saoudiennes et de volontaires qui distribuaient de l'eau et de la nourriture. L'Arabie Saoudite a mobilisé 100 000 membres, hommes et femmes, pour renforcer ainsi la sécurité. La journée de prière et d'invocation sur le mont Arafat, appelé notamment mont de la miséricorde, est le temps fort du pèlerinage. Et c'est sur ce mont que le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, a fait son dernier serment. Et on voit tout ça dans ce commentaire. Les fidèles participants au pèlerinage à la Mecque étaient rassemblés aujourd'hui sur le mont Arafat, moment fort du Hajj, qui réunit cette année quelques 2 millions de musulmans venus des 4 coins du monde. Après avoir passé la nuit dans la vallée de Mina, à quelques kilomètres de la grande mosquée de la Mecque, les fidèles ont afflué dès l'aube sur le mont Arafat, distant d'une dizaine de kilomètres. Le flot de pèlerins, dont beaucoup s'apprêtaient du soleil à l'aide des parapluies de toutes les couleurs, a été canalisé par des cordons des forces de sécurité saoudiennes et des volontaires qui distribuaient de l'eau et de la nourriture. L'Arabie Saoudite a mobilisé 100 000 membres de forces de sécurité pour le pèlerinage. La journée de prière et d'invocation sur le mont Arafat, appelée également mont de la miséricorde, est le temps fort du Hajj. C'est sur ce mont que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait son dernier sermon il y a 14 siècles selon la tradition musulmane. Après le coucher du soleil, les pèlerins doivent refluer sur la plaine de Muzdalifa pour se préparer le lendemain à la Eid al-Adha qui consiste à immoler une bête à la mémoire du prophète Ibrahim. Les fidèles se consacrent après à la lapidation des stèles représentant Satan à Mina, à 8 km de Muzdalifa. Il faut jeter 7 pierres le premier jour sur la grande stèle et 21 pierres le lendemain ou le surlendemain sur les 3 stèles. Le pèlerinage se termine par des circonvolutions autour de la Kaaba.
En nouvelle nationale et concernant la fête de l'Aïd al-Adha au parc à bétail de Balbala, les prix du mouton ont commencé à se stabiliser à hauteur de 10 000 francs djibout par tête en fin de journée hier. La bourse du mouton qui a connu une baisse de 5 000 francs sur chaque tête de mouton. Cette baisse fait suite au transfert au parc à bétail d'un gros lot de moutons par la société Abou Yasser, initialement destinée à l'export. Et comme à pareille époque, les prix du mouton connaissent une augmentation en raison de la forte demande. À l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha, chaque musulman a le devoir d'égorger un mouton pour perpétuer la tradition et l'ordre divin donné au prophète Ibrahim. Alors qui dit fête de l'Aïd dit aussi achat de vêtements neufs pour toute la famille. Le sacré sang Fouta et les sandales pour les hommes, le fameux boubou pour les femmes ainsi que les jouets pour enfants. Sama Tarsi est allé pour nous au centre commercial où le prêt-à-porter reste roi d'avancement de loin sur le mesure. Écoutez. Une folie d'acheter toutes choses s'empare des Djiboutiens avant la fête de l'Aïd. Adeptes de la dernière heure, les Djiboutiens font toujours leurs achats la veille de l'Aïd. Et c'est ce qui rend toujours plus beau cette course folle. En effet, la fête de l'Aïd est avant tout une fête familiale. Et appelle à ce titre une mobilisation dans chaque foyer et surtout un rendez-vous incontournable pour les enfants. Cet engouement sans précédent des Djiboutiens, comme tous les musulmans du monde, pour la fête de l'Aïd, trouve sa raison dans la portée religieuse de cet événement. La plupart des grandes fêtes célébrées dans le monde sont instituées par l'homme. L'Aïd est vu comme une volonté d'Allah, un cadeau du Seigneur de l'univers fait aux croyants pour marquer la fin de l'accomplissement de deux piliers importants dans l'islam, le Ramadan et le Hajj, et c'est là toute sa particularité. Peu importe les raisons, les Djiboutiens s'en foutent de la fête de l'Aïd et ils font savoir en dépensant une bonne partie de leur économie pour célébrer cette fête pas comme les autres. La fête de l'Aïd est une occasion de rendre les enfants très heureux en leur offrant tout ce qu'ils adorent, des beaux habits, des jouets et des sorties agréables. D'ailleurs, l'Aïd, ça n'arrive que 2 fois par an. En effet, à Djibouti, au dernier jour de la fièvre acheteuse, c'est tout Djibouti qui semble prendre le chemin du centre commercial de la ville. Bus et minibus font la navette jusqu'à 2 h du matin. Les rues du centre-ville sont noires de monde. Tenant leurs enfants dans leurs mains, les parents font leur tour des magasins tels que le marché Riyad ou celui des places Harbi. Par ailleurs, en cette période très bonne pour les affaires, tout le monde veut tenter sa chance et y croire profondément. Tout le monde devient un vendeur pour l'occasion, qu'elle soit vendeur. À moins de 5 jours de la fête, Al-Eid al-Kibir, la fièvre acheteuse a son paroxysme. Partout dans le pays, coups de peinture, rideaux neufs, nouvelles dispositions des meubles, tout est à faire. Les maisons changent de look et les hommes aussi. C'est une nuit incroyable que celle qui précède l'Aïd. La place Harbi prend des allures de pèlerinage. Cette foule compacte juste derrière moi témoigne de l'effervescence en cette veille de fête de l'Aïd. Et alors que l'Aïd approche à grands pas, la municipalité vient de décider de parer les principales artères de la capitale. De colliers de lumière richement décorés et donnant à la ville un aspect festif à l'approche de l'Aïd. Alors que les techniciens en charge de l'installation de la décoration lumineuse sont encore à pied d'œuvre dans d'autres artères qui brillent déjà de mille feux. Les badauds appréciés et les commerçants de la place sont aux anges. Ces colliers de lumière donnent un aspect joyeux à la ville pour la fête qui occupait presque tous ces trottoirs. Et à l'approche de la fête de l'Aïd al-Adha, la plus grande fête musulmane, cette idée tombe à point nommé. Voilà donc pour les préparatifs de l'Aïd al-Adha et une semaine après l'adoption par le Conseil des ministres de la suppression de l'impôt de solidarité à 10% sur les pensions de retraite des deux régimes. Notre dossier ce soir est consacré à l'impact social de cette mesure sur le pouvoir d'achat des retraités. Vous verrez également un éclairage sur les enjeux budgétaires en termes d'incidence sur la Caisse nationale de sécurité sociale. Il faut savoir que cette mesure phare décidée par le chef de l'État est la 7e d'un long processus de réforme entamé en 2009 et qui vise justement à améliorer les conditions de vie de nos retraités. C'est en tout cas une avancée sociale majeure accueillie avec un certain soulagement par les retraités qui ont subi de plein fouet depuis plusieurs années les mesures d'austérité budgétaire. Reportage. C'est en effet le soulagement qui domine une semaine après la décision du Conseil des ministres de supprimer l'impôt de solidarité de 10% sur les pensions de retraite.
Instauré en 2002 avec un taux de 15% qui va passer à 10% en 2009, cet impôt était depuis cette date au cœur des doléances des retraités de deux régimes. En plus de 6,2% au titre de cotisation sociale, cela fait 16% d'allègement social. Sur les raisons de cet impôt de solidarité, écoutez les explications de la directrice générale de la CNSS, Mme Hana Farah Assoubi. En 1999, notre gouvernement avait lancé un vaste programme ambitieux de réforme de notre système de retraite, en collaboration avec la Banque mondiale. À l'issue d'un long travail d'audit centré sur nos régimes de retraite, le gouvernement a décidé une réforme paramétrique visant à restaurer les équilibres financiers de nos régimes de retraite et à moyen terme à mettre en place un système de sécurité sociale viable. C'est à ce moment-là qu'a été décidé d'effectuer un prélèvement sur les pensions de retraite. L'ensemble des pensions de retraite ont subi une retenue de 15%. Il a été question de mettre en place un plancher des pensions, c'est-à-dire une pension minimale de 240 000 francs par an, et en contrepartie, prélever une retenue de 15% sur l'ensemble sur les pensions supérieures à 240 000 francs. Par ailleurs, l'abandon de cet impôt imposé aux retraités est la 7e et dernière mesure d'allègement et de suppression intervenue depuis 2009. Le président de la République a ordonné d'alléger les poids des prélèvements sur les pensions de retraite. La première mesure est intervenue en 2009 suite à la suppression de l'ITS et la réduction de l'impôt de solidarité qui est passé de 15% à 10%. La deuxième mesure aujourd'hui et récemment, le projet de loi qui est passé en Conseil des ministres a complètement supprimé l'impôt de solidarité, qui est les 10% restants. Pour moi, il ne s'agit pas d'un manque à gagner, mais il s'agit plutôt de partager les fruits de la croissance économique avec l'ensemble des retraités. Après l'effort, le réconfort. Nous sommes une institution sociale et notre mission principale est de protéger contre les risques sociaux l'ensemble de nos affiliés. C'est-à-dire on contribue aujourd'hui à améliorer les conditions de vie de nos affiliés qui ont fait preuve d'effort lorsque la situation était difficile. Il faut savoir que les retraités sont régis par deux régimes intégralement gérés par la CNSS. Il s'agit du régime général qui inclut les agents contractuels de l'État, appelés également les conventionnés, et les retraités issus du secteur privé. Ce régime gère un effectif total de 9 500 retraités. Le deuxième régime, dit régime public, englobe lui les fonctionnaires, les agents de la FNP, les députés et les membres du gouvernement. Ce régime gère au total 3 350 retraités. Explication de Abdelkader Dini, directeur technique de la CNSS. Pour ce régime, l'incidence budgétaire est de 300 millions pour le régime général. L'incidence financière annuelle pour les régimes publics est de 133 millions de francs par an. Donc les deux régimes confondus fait 433 millions. Les représentants des associations de retraités des deux régimes ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance à l'endroit du gouvernement et du président de la République. Dans l'esprit des retraités aujourd'hui, nous sommes débarrassés des angoisses des retenues qui se trouvaient opérées sur nos pensions jusqu'à présent. Donc nous remercions le chef de l'État pour avoir fait en notre direction, avoir compris nos problèmes et nous permet de relever notre pouvoir d'achat de l'ordre de 16% cette année. Je remercie également son Premier ministre qui n'a pas ménagé des efforts pour nous soutenir dans notre démarche, ainsi que son ministre de l'Emploi. Aujourd'hui, plus que jamais, la page de l'austérité budgétaire qui frappait les deux régimes de retraités est définitivement tournée. C'est en tout cas une avancée sociale qu'il convient de saluer à sa juste valeur.
Pour le gouvernement, par la voix du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, l'ensemble de ces mesures visent à améliorer les conditions de vie des retraités. Pour Abdi Hussein Ahmed, ce n'est que le juste retour des choses. Il est vrai que depuis 2009, un certain nombre de mesures ont été prises en faveur des retraités. Ces mesures sont favorables aux retraités dans la mesure où c'est une catégorie de population qui est fragile. C'est une catégorie de population qui n'a d'autres ressources que sa retraite. Et le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pensé très justement que dans la mesure où, durant les années difficiles que nous avons connues, les années 90, les salariés et les retraités avaient connu un certain nombre de mesures concernant des retenues, qui étaient de plusieurs retenues en faveur de l'impôt de la solidarité, etc. Aujourd'hui, dans la mesure où une embellie a été constatée, et cela date depuis 2009, nous avons pensé qu'il fallait faire un geste. Du côté des retraités, c'est une catégorie de population qui avait à plusieurs reprises souhaité des mesures de clémence envers elle, visant à atténuer ou à supprimer un certain nombre d'impôts qui alourdissaient considérablement ces retraites. Aujourd'hui, c'est chose faite. La dernière mesure en date, vous l'avez rappelé, M. Salah, c'est l'impôt sur la solidarité qui a été supprimé. Une première fois en 2009, cet impôt sur la solidarité qui était de 15% a été ramené à 10%. Aujourd'hui, nous avons enlevé les 10%. Donc la seule retenue qui sera effectuée sur les retraités, c'est une retenue de 3% pour ces cotisations en faveur de l'assurance maladie universelle. Toutes les autres mesures qui alourdissaient et rétrécissaient considérablement l'assiette des retraités a été supprimée. C'est une bonne chose, c'est une grande chose, et nous pensons que cette catégorie de population va mieux sentir le changement, la différence entre, depuis qu'on a enlevé ces différents impôts, ces différentes retenues, et lorsqu'ils vont avoir pratiquement la totalité de leur retraite. Nous pensons que c'est une mesure qui est sociale, mais c'est aussi une mesure politique, puisque ces retraités-là, ce sont des gens qui sont là, qui vivent, qui consomment, qui sont une catégorie à part entière de la population. Et direction Tadjoura, la ville blanche, où les trafics illicites et la commercialisation des denrées présentent un danger pour la santé des consommateurs. Les douaniers, les inspecteurs sanitaires du LANA et du service de l'élevage, en compagnie de la police nationale, ont effectué ce matin une descente inopinée dans le lieu de commerce de la ville de Tadjoura. Et cette opération a été planifiée par le directeur de contrôle de la surveillance de la douane, Mohamed Hassan Osman, le directeur du LANA, Hassan Kamil, ainsi que le directeur de l'élevage et du service vétérinaire, Dr Moussa Ibrahim Cheikh. À l'issue de cette opération, des denrées périmées et défectueuses ont été saisies. Et à cet effet, le directeur général de la douane, Gouled Ahmed Youssouf, a félicité les agents de la douane, des inspecteurs sanitaires du LANA et de l'élevage, ainsi que la police nationale pour le travail remarquable et les exhorte à redoubler d'efforts afin de faire face à ce fléau. Cette opération a été supervisée et pilotée par Hassan Dileta, assistant du directeur de contrôle et de la surveillance de la douane. Les gendarmes de la brigade routière du PK12 ont saisi hier une importante quantité de hashish, soit l'équivalent de 5500 kg de cannabis. Et en effet, les gendarmes ont pris connaissance qu'une importante quantité de cannabis a été introduite sur le territoire national dimanche dernier à bord d'un camion remorque avant d'être déposé dans un restaurant en attendant que le propriétaire vienne la récupérer. Nantis de ces informations, les gendarmes ont tendu une embuscade pour surprendre en flagrant délit les trafiquants en pleine transaction de drogue, en l'occurrence du cannabis au PK20, notamment dans un restaurant implanté dans le secteur. Et au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 3 individus impliqués dans cette affaire et ont saisi 5500 kg de cannabis. Ces dealers s'apprêtaient à écouler ces drogues dans le marché noir de la capitale. Et toutes les personnes impliquées dans cette affaire de trafic des produits stupéfiants seront traduites devant la justice pour répondre de leurs actes. Et dans l'actualité hors de nos frontières, Vladimir Poutine